Hello, une petite vidéo ici pour un réveil musculaire que tu peux faire principalement donc le matin ou quand tu en ressens donc le besoin. Surtout ce qui est important du coup c'est vraiment de mettre de l'intention. On va faire des exercices plus ou moins simples, c'est vraiment voilà pour dénouer un petit peu donc le corps et on va commencer dans la posture de la montagne Tadasana donc debout. Debout à l'avant du tapis, les pieds sont légèrement écartés, donc à la largeur du bassin et bien ancrés. Pour prendre un instant ici, de se reconnecter pleinement à ta respiration. De prendre un instant, d'arriver sur le tapis, de trouver ton équilibre, de vraiment sentir l'enracinement dans les pieds. De prendre la respiration par le nez, le ventre qui se gonfle. Puis tout doucement, envoie le poids du corps sur la jambe droite pour venir lever la jambe gauche. Donc ici, on a besoin de trouver donc l'équilibre. On va venir donc serrer ici le genou, de garder donc l'équilibre, serrer le genou en direction de la jambe. De rester ici, de venir peut-être faire des mouvements avec la cheville. Ça nous demande de l'ancrage, de la concentration. Parfait, lâche le genou pour venir faire des mouvements de rotation. Donc on essaye vraiment d'envoyer ici le genou vers l'arrière, sur le côté, vers l'avant, vers le ciel et on retourne. On essaye vraiment de ressentir la rotation de hanche qui se fait. On fait 3 fois de ce côté. Puis dans l'autre sens. Toujours avec de l'intention. Le mouvement peut être plus ou moins rapide, mais on essaye vraiment de toujours mettre de l'intention. Parfait, on relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Rotation ici de cheville, d'un sens puis de l'autre. Important de toujours bien travailler donc les chevilles aussi, ça sert pour beaucoup de postures. Puis les rotations. On prend le temps, dépose main sur les hanches si besoin. Et dans l'autre sens. Parfait, on vient de déposer ici les pieds, on relâche un petit peu, prends une grande inspiration, lève les bras, les mains vers le ciel, inspire et expire, plonge. On rentre ici dans la posture donc de la pince ou Uttanasana. Donc ce qui est important, c'est de vraiment donc garder le dos droit, de faire une antéversion ici. Si on a donc le dos arrondi, on se redresse. On vient faire, hop, cette petite donc antéversion donc complètement. Dépose les mains sur les blocs pour venir fléchir une jambe puis l'autre. Comme si le bas du ventre venait se connecter sur les cuisses. On essaye d'éviter le dos arrondi. Parfait. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière pour trouver donc la posture du lézard. Donc là, on vient ouvrir ici donc la jambe gauche. Main peut-être sur les blocs ici. Le pied est bien ancré donc dans le sol et on va envoyer le genou vers l'extérieur. Donc on inspire et expire, on envoie le genou vers l'extérieur. On vient ouvrir vraiment donc la hanche. Ici, ce qu'on veut, c'est cette ouverture de hanche.
Donc on prend le temps vraiment de faire le mouvement. Les ouvertures de hanches nous aident pour l'écart facial, pour le pigeon, vraiment pour plein de choses. En même temps, on vient étirer donc la cuisse à l'arrière. Parfait. On revient ici donc dans une fente. On essaye vraiment de trouver donc notre équilibre. On n'hésite pas, par exemple, de laisser donc le pied à l'avant un petit peu plus vers l'arrière pour déposer les mains sur la cuisse. Et là, ce qu'on veut, donc, c'est prendre une grande inspiration et sur l'expiration, essayer donc de repousser avec les mains la cuisse pour aller un petit peu plus donc vers l'arrière. On prend le temps, on relâche un petit peu donc les hanches. Comme si on voulait relâcher l'entièreté du corps. Puis on vient sortir de la posture pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc déjà, on rentre dans le lézard, on ouvre le genou. Donc vraiment, on met de l'intention, hein. On envoie le genou sur le côté, comme si on voulait qu'il touche le sol. Alors, il ne touchera pas le sol, mais vraiment cette sensation-là. Toujours avec une respiration nasale. Peut-être même fermer les yeux, ressentir l'énergie en soi. Parfait, on rentre dans la fente, main sur la cuisse, donc on n'hésite pas vraiment. La jambe à l'arrière peut être un petit peu plus vers l'extérieur et la jambe à l'avant, pareil, vers l'extérieur. On trouve vraiment de l'équilibre. Si on a les pieds sur la même ligne, on n'aura pas d'équilibre. On met main sur la cuisse et on repousse un peu. Parfait. Donc les épaules ici sont roulées en arrière. Je ne veux pas qu'elles soient vers les oreilles, je veux vraiment qu'elles soient roulées en arrière ici. On envoie les épaules à l'arrière. On ressent d'étirement dans la cuisse. Prends 3 grandes inspirations. Encore une. Puis on sort de la posture doucement pour rentrer donc dans la posture du chiot. Donc déjà avec les mains. Les genoux ici sont alignés avec les hanches. Et si c'est OK, on vient sur les coudes. Donc là, vraiment, je t'invite à déposer les coudes sur les blocs. Ça aide pour vraiment ouvrir les épaules. Donc déposer soit les mains en prière ou alors au niveau du haut du dos. Et d'envoyer la poitrine vers le sol. Peut-être de déposer ici le front ou alors de regarder entre les blocs. On relâche complètement le corps. Pour sortir de la posture, pousse sur les coudes. Donc n'hésite pas à bien rester donc dans cette posture, à prendre le temps de ressentir. N'hésite pas à mettre pause pour vraiment prendre le temps et de rester un maximum donc, dans la posture du chiot. Et on va venir donc, déposer les mains ici à l'avant pour rentrer dans la posture du cobra. Donc le pubis est bien ancré dans le sol, on engage les fessiers, on roule les épaules en arrière, puis on vient étirer complètement. Donc là, indirectement, le cobra vient étirer donc le psoas, où on en a besoin aussi pour les écarts. Soit le cobra,
ou alors le sphinx, toujours avec cette idée d'ouvrir la poitrine. Prends encore 2 grandes inspirations. Puis redépose. Et on va venir ici en demi-pont. Donc sur le dos. On vient donc déposer les mains en direction des talons. On prend une grande inspiration et sur l'expiration, en engageant donc les fessiers, on vient envoyer les hanches au plus haut vers le ciel. C'est vraiment d'ouvrir la poitrine complètement, la poitrine en direction du ciel. Et peut-être, si c'est ok pour toi, attraper donc les chevilles, monter sur la pointe des pieds. Essaye, trouve ce qui te convient ici le mieux pour vraiment ouvrir complètement. Reste autant de temps que tu le souhaites. Donc trouve vraiment la variante qui te convient. Puis de redéposer doucement. Et ici, on va venir donc s'asseoir. Donc les pieds à l'extérieur. On essaye donc de déposer les fessiers sur le sol et de venir s'allonger vers l'arrière. On va étirer ici donc les quadriceps. Donc peut-être déposer uniquement les avant-bras ou alors les mains. Vraiment d'essayer et voir ce qui te convient ici le mieux donc dans la posture. Idéal pour les genoux, les cuisses. Pour relâcher complètement. Donc trouve ce qui te convient sur les mains, sur les avant-bras ou peut-être t'allonger complètement. Vraiment, encore une fois, on ne porte pas attention au résultat, mais au ressenti. Puis doucement, on revient à l'avant du tapis pour s'asseoir et prendre un instant les mains sur les cuisses. Peut-être fermer les yeux et observer ce qu'il se passe en toi et te remercier pour ce temps que tu t'es accordé.